9h, je déclare notre séance du conseil municipal du 29 avril ouverte. Merci à tous d'être présents, merci à ceux qui nous suivent sur le live. Je m'excuse par avance, le son n'est pas très bon, je vais essayer de parler fort pour qu'on entende mieux que la dernière fois. Alors cette séance, c'est une séance importante parce qu'en fait, sur cette séance, on va voter le budget, c'est un moment important pour notre commune. Sur ce sujet, je laisserai la place à Christophe Auvray, qui est en charge des finances sur l'ensemble de la commune. Et je voudrais remercier, Christophe et Laetitia, pour le travail fourni, parce que c'est un travail colossal. Donc merci à tous les deux, collectivement, je pense. Merci pour le travail fourni. On aura une séance dense parce qu'il nous faudra voter les indemnités pour nos conseillers délégués, désigner les membres du CCAS parmi les élus et arrêter la composition d'une composition thématique. Je crois qu'on a reçu tous les noms. Mais on va commencer par le début et la désignation du secrétaire de séance. L'ordre alphabétique nous invite à désigner Nathalie Bouillol. Nathalie, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Adjugé. Les pouvoirs. Alors, Patrick Dacal a donné pouvoir à Patrick Grant. Ça, le temps que la réunion du SDEC se termine, elle est déjà commencée depuis un moment, ils vont arriver en cours de séance. Daniel Duval donne pouvoir à Alexandra Lépinégence. Christelle Géninon donne pouvoir à Jean-Paul Lenaire. Maria Montero donne pouvoir à Yves Le Bourgeois. Et Bruno Lagoujon me donne pouvoir en pionnière jusqu'à son arrivée en cours de séance. Alors, nous devons approuver le PV du conseil municipal du 10 avril. Vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des remarques? On peut passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Approuvé. Les délibérations de la séance précédente. Sur la séance du 10 avril, nous avons approuvé le PV du 2 mars, approuvé également le PV de la séance du 27 mars, procéder à l'élection du maire délégué, qui est moi-même. Alors, mis en place les commissions thématiques dont on fera la composition ce soir. Mis en place le CCAS dont on fera également la composition pour la partie élue ce soir, et désigner les délégués aux organismes extérieurs où en Valais-Dunes, le SDEC et le CNAS. On a voté les délégations de pouvoir au maire et la demande de subvention à la civile mémoire. C'est signé. Et c'était Christophe. Ah, c'est numéro. Ah oui. Ouais. C'est pas grave. Il y en a pas. Ouais. On avait une moitié de... Confisqué. Alors, je crois qu'il est temps de passer aux affaires financières. Christophe, tu laisses la parole. Oui. Monsieur Auvray, je vous laisse la parole. Oui, pas de souci. Donc on a plusieurs points à l'ordre du jour. Donc on a tenu une commission des finances le 17 avril 2026. Normalement, quand on fait une commission des finances, on envoie à tout le monde un PV de cette commission des finances. Ce qui n'a pas été fait, et c'est de ma faute, parce que je me suis octroyé quelques jours de vacances. Je suis rentré hier soir et je n'ai pas pu, malgré les relances de Laetitia, signer ce PV. Donc on l'enverra quand même si c'est postérieur au conseil, mais je pense qu'on avait pu largement échanger sur les questions qu'il y avait. S'il y en a d'autres ce soir, on les prendra sans aucun problème. Et à l'avenir, bien évidemment, ce PV de commission des finances sera envoyé avant. Ce n'est pas une obligation réglementaire au sens strict des choses, mais par souci de transparence, c'est quand même bien qu'on le fasse. Donc on a plusieurs choses à voir ce soir. L'approbation du CFU qui vient se substituer aux anciens comptes administratifs et comptes de gestion pour ceux qui ont connu ça, l'affectation des résultats 2025
le vote des taux d'imposition 2026, le vote du budget primitif 2026, et puis le vote des indemnités des élus et des hauts conseillers, enfin des indemnités d'élus aux conseillers délégués, et la mise en place de ces conseillers délégués, bien évidemment, puisqu'il y aura 2 délibérations distinctes là-dessus. Et après, je passerai la main. Ok. Voilà. Donc ça nous fait une session assez dense. En propos introductif, je voudrais dire que ce projet alors, le CFU sera la photo de l'exécution du budget de l'an dernier, bien évidemment. Qu'on s'était posé la question, vous savez que traditionnellement, l'ordonnateur doit quitter la séance pour l'approbation du CFU. On a posé la question à l'administration et notamment à la préfecture. Angélique, Madame le maire, n'aura pas besoin de quitter la séance puisqu'en fait, elle n'était pas ordonnatrice du budget précédent, donc elle n'a pas besoin de quitter la séance, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été ordonnatrice précédemment. Et donc, elle pourra également prendre part au vote. Je dis tout de suite que pour ce qui concerne le vote du budget 2026, dans le vote du budget, il y a un élément qui n'est pas structurant pour le budget de la commune, mais qui est la contribution de la commune au budget du service départemental d'incendie et de secours. À ce stade, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, donc par excès de prudence, moi-même étant directeur du SDIS, Angélique étant vice-présidente du SDIS, nous ne prendrons pas part au vote du budget. Je pense que c'est peut-être un excès de prudence, mais on n'a pas eu à temps la réponse de la préfecture pour nous dire ce qu'il fallait faire. Donc, on ne prendra pas part au vote. Peut-être que pour les années d'après, on aura une réponse fort belle et on pourra savoir ce qu'il convient de faire, mais je précise à ce stade que nous agirons en ce sens pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que nous ne soyons pas jugés partis sur ce sujet. Est-ce qu'avant qu'on attaque la présentation des rapports, est-ce qu'il y a à ce stade des questions qui seraient en lien avec la commission des finances qu'on a pu avoir ou sur des questions plus génériques sur les questions budgétaires? Dernier point avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous vous doutez bien qu'à ce stade, en quelques semaines, la nouvelle gouvernance n'a pas pu statuer sur un nouveau projet politique. Donc pour l'essentiel, le budget de la commune est une continuité du budget de l'année précédente, actualisé avec les notions d'inflation, de nouveaux contrats, de nouvelles prestations, et qu'il va de soi que si en cours d'année la nouvelle gouvernance décide une nouvelle orientation politique sur tel ou tel sujet, ça fera l'objet de décisions modificatives qui seront présentées au conseil municipal. Donc ne soyez pas surpris, finalement le budget 2026 s'inscrit dans la continuité de l'action communale jusqu'ici constatée, et c'est bien normal, voilà, à ce stade. Et là aussi, et ce sera mon dernier propos introductif avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à dire que les finances de la commune sont saines, pas d'inquiétude à avoir. Voilà, je l'ai dit en commission des finances, je souhaite le redire là. Ensuite, il y aura des décisions à prendre sur tel ou tel projet, mais il n'y a pas l'objet, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'état des finances de la commune. Il n'y a pas de souci à ce sujet, et c'est important là aussi de le signaler. Voilà. Bon. Donc on va attaquer donc l'approbation du CFU, qui constitue un document. D'abord, c'est une séquence obligatoire. On doit constater l'exécution du budget des collectivités. Ça retrace l'ensemble des opérations qui ont été réalisées en cours d'exercice, et à chaque fois on distingue ce qui relève du courant de fonctionnement et ce qui relève des investissements et de l'avenir de la commune, donc de la section d'investissement, et à chaque fois en dissociant les recettes et les dépenses. Donc vous avez à l'écran un tableau, donc vous avez la chance de le voir. Moi peut-être avec un torticolis j'arriverai à l'avoir. Ce qu'il faut quand même dire de ce document, c'est qu'on a un excédent de fonctionnement constaté de 166 000 euros, ce qui veut dire que là aussi la commune a eu plus de recettes que de dépenses dans ses activités. Et par contre un déficit d'investissement de 172 000 euros sur l'année. C'est pas une difficulté particulière. Globalement, ce qu'on peut en dire,
c'est que pour ce qui concerne les investissements, quand on est dans un solde d'exécution négatif, ça veut dire que les recettes n'ont pas réussi à couvrir l'ensemble des dépenses. Mais comme on est sur des dépenses prévisionnelles, qui sont des dépenses de long terme, qui vont s'étaler dans le temps, ce n'est pas forcément un problème. La seule chose qu'il faut que nous fassions, et c'est l'objet du CFU, c'est d'identifier ce solde négatif d'exécution en investissement qui devient, pour l'année 2000, qui va devenir pour le compte de l'année 2026 une dépense d'investissement. Bon, c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas un signe de mauvaise gestion, c'est un signe que connaissent toutes les collectivités et les établissements publics, que malheureusement les investissements s'étalent dans leur réalisation sur plusieurs années et qu'on a un prévisionnel à un moment donné qui fait état de recettes et de dépenses, et que ces recettes et ces dépenses n'arrivent pas toujours en même temps. Et donc on constate cette situation. Donc là, on a un déficit d'investissement qui vient se cumuler avec un déficit précédemment existant. Laetitia, vous me coupez la parole si C'est ça, non, c'est ça. Et qui deviendra une dépense d'investissement pour le compte du BP 2026. Laetitia, est-ce qu'il y a des petites précisions à apporter à ce stade sur nos investissements? Sur nos investissements, non. Enfin, vous voulez le... Non, mais sauf s'il y a des questions sur cette partie. Enfin, on l'a évoqué en commission de finances, mais de manière à ce que ce soit clair. Donc, ce n'est pas une anomalie et ce n'est pas une source d'inquiétude. Voilà, c'est quelque chose qui doit être connu, qui fait l'objet du CFU, qui est parfaitement transparente et qui va être intégré au BP 2026. Donc voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, sur les recettes d'investissement qui ont été marquantes pour l'année 2025, on sait qu'il y a quand même 130 000, presque 131 000 euros qui ont été reçus de la part du département pour les rénovations des toitures, tours et clochers de l'église Saint-Martin et la rénovation des parcs communaux. 45 000 euros de la part de la Fondation du patrimoine pour la tour clocher de l'église Saint-Martin et presque 58 000 euros pour la tour clocher de l'église Saint-Martin et le solde de la rénovation des toitures. Donc, je le dis parce que c'est des sommes conséquentes et qui méritent d'être soulignées. Vous verrez aussi dans le document que le prévisionnel 2025 intégrait un programme de cession foncière de 2,8 millions et avec un réalisé qui est très inférieur. Là aussi, il y a une logique, c'est que, et c'est normal, quand on est dans les investissements, on réfléchit à long terme, et la précédente mandature avait identifié des projets qui avaient des documents structurants qui avaient été signés. Ça peut être une promesse, ça peut être un contrat, ça peut être une convention pour une partie de la somme, et pour le reste, c'était des intentions. On fait état de ces intentions, on les met au budget. Si ces intentions ne se concrétisent pas en cours d'année par un contrat, par une convention, par une promesse de vente, bien évidemment, ça n'est pas réalisé, et ce qui explique la différence qui peut paraître importante, mais là aussi, c'est une question de transparence et de bonne gestion. Quand une équipe a des projets, elle doit les formaliser, les inscrire dans son budget. Ce qui n'était pas contractualisé disparaît, ce qui était contractualisé, on le retrouvera tout à l'heure dans la présentation, dans ce qu'on appelle les restes à réaliser. C'est notamment le projet Artemis, c'est notamment les jardins partagés et puis Jean Zay, voilà, qui sont des projets qui font l'objet d'une contractualisation formelle, d'une manière ou d'une autre. Pour le reste, les intentions n'ayant pas été contractualisées ne rentrent plus dans la présentation. Pour la section de fonctionnement, il y a un écart qui peut sembler important entre ce qui a été prévisionnel et le réalisé, parce que c'est une particularité des collectivités et de cette nouvelle nomenclature comptable budgétaire qui est la M57, c'est qu'on n'a plus de ligne des dépenses imprévues. Et quand on n'a plus de ligne des dépenses imprévues, l'argent qu'on ne va pas dépenser et qu'on sait qu'on ne va pas dépenser en cours d'année, il faut bien le ranger quelque part. Et on le range, toutes les collectivités font ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On le range généralement dans une ligne qui s'appelle l'entretien bois et forêt. C'est pas parce qu'on a des hectares et des hectares et des hectares de bois et forêt, c'est parce qu'il faut bien ranger quelque part cet argent qui constitue en quelque sorte une épargne pour la collectivité. Et bien évidemment, cet argent n'a pas vocation à être dépensé, il est rangé là, ce qui explique cette différence entre le prévisionnel et le réalisé. Là aussi, c'est normal, toutes les collectivités font ça. Je pense que
Dans notre nomenclature comptable, il aurait été judicieux de laisser cette ligne des dépenses imprévues. Le législateur en a décidé autrement. C'est comme ça. Donc ça, c'était l'écart le plus important. Après, vous avez dans la présentation toutes les spécificités de notre CFU. Là aussi, on en a parlé en commission des finances. Et vous avez donc dans la note explicative de synthèse que vous avez tous sous les yeux, oui c'est bon, le tableau récapitulatif donc, qui fait état de l'excédent de fonctionnement donc 166 262,92 € qui vient se rajouter aux excédents cumulés des années précédentes pour avoir un total d'excédent de fonctionnement d'1 882 515 €. Et en investissement, le déficit qui vous a été présenté, qui se rajoute au déficit antérieur, qui fait état des restes à réaliser et qui donc vous permet d'avoir un total intégral pour le CFU avec un résultat excédentaire d'1 161 762,76 €. C'est une présentation rapide parce qu'on a eu une commission des finances qui a permis d'aller dans les détails, mais je suis tout à fait disposé, nous sommes avec Laetitia tout à fait disposés à répondre à vous. J'ai peut-être été vite un peu là, Laetitia, non? Ça va? Enfin, moi, j'ai suivi, mais... Vous me dites, hein, parce que je suis conscient qu'il y a dans la salle des personnes qui maîtrisent toute cette architecture budgétaire et d'autres un peu moins. C'était mon cas il y a quelques années, donc aucune difficulté à répondre à vos questions s'il y en a. Encore une fois, le CFU 2025, et c'est important de le dire, nous rassure sur l'état des finances de la commune, nous rassure sur notre capacité à mener l'action publique, c'est important, et que ce CFU nous permet de construire un budget 2026 optimiste. On présentera tout à l'heure dans une forme de continuité et après on influera certainement sur les décisions politiques, mais il n'y a pas lieu d'être inquiet sur quoi que ce soit. Donc le CFU se substitue à ce qu'on appelait dans le temps le compte administratif et le compte de gestion. Je crois même que la commune de Moult, Laetitia, vous me coupez si je dis des bêtises, avait été commune pilote. Nous sommes test depuis 2022. Voilà. Ce qui était courageux, parce qu'à l'époque c'était un peu incertain quand même, cette logique budgétaire et comptable. Donc c'est bien de l'avoir fait. Le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, et notamment les résultats et son bilan. Le CFU est une procédure entièrement dématérialisée. Oui. Nous sommes en lien avec l'administration fiscale, notamment les services de la DDFIP, la Direction départementale des finances publiques, pardonnez-moi pour l'acronyme. Ça permet un contrôle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça permet un contrôle automatisé de ce que nous avançons. C'est-à-dire que c'est bien de le dire, c'est bien de l'écrire, mais ça permet à l'administration fiscale de contrôler ce que nous mettons en avant. Et le contrôle étant automatisé, on a d'ores et déjà eu le retour du payeur qui a validé le CFU. C'est bien qu'il le fasse parce qu'il en écrit une partie quand même. Donc, voilà. Dans le temps, il écrivait son compte de gestion, on écrivait le compte administratif. Là, maintenant, c'est une coproduction. Donc, on a eu le chapelet de l'administration fiscale. Vous avez le contrôleur principal et l'inspecteur divisionnaire des finances qui ont... Alors, si c'est un inspecteur divisionnaire. Voilà. Donc, considérant l'ensemble des éléments, et sauf s'il y a à ce stade des questions, mais encore une fois, on est disposé à y répondre, Madame le maire, on va pouvoir proposer de délibérer, et vous pouvez prendre part au vote, d'approuver le CFU de la commune de Moult de Chicheville, de donner pouvoir à Madame le maire pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, c'est-à-dire à faire la transmission des matériels ici à l'administration fiscale. Plus de questions? Donc, sur cette approbation du CFU 2025, qui s'oppose, qui s'abstient, approuvé. Je vous le fais passer.
Merci de votre attention. Donc, on passe à la deuxième étape de ce process budgétaire important. Vous avez vu que dans le CFU, on a constaté un excédent de fonctionnement et un déficit d'investissement. Et il faut qu'on décide de ce qu'on fait de tout ça. Et ça s'appelle, c'est le titre dans la nomenclature budgétaire et comptable, l'affectation des résultats. Donc, la section de fonctionnement présente un excédent d'1 882 515,08 €, comme on a pu voir dans le CFU. Donc, c'est les résultats cumulés. Vous vous rappelez, il y avait les résultats des années antérieures, plus 166 000 € qui viennent se rajouter. Et la section d'investissement présente un déficit cumulé, là aussi, de 758 683 €, dont 172 000, c'est ça, de mémoire. Pour cette année, 172 406 €. Au titre de l'année 2025. Donc, le résultat global de clôture, donc on fait la différence entre l'excédent et le déficit, est de 1 123 831 €. On a des restes à réaliser en section d'investissement qui s'élèvent à 1 161 000 € en recettes, qui correspondent à des recettes ou des dépenses engagées juridiquement, mais non encore encaissées en fin d'exercice 2025. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le déficit d'investissement, je vous en ai parlé, mais comme les restes à réaliser sont un montant positif d'1 161 000 €, ils couvrent intégralement le déficit d'investissement constaté. Donc, ça veut dire que comme on a cette situation qui fait que les recettes prévisionnelles couvrent intégralement le déficit constaté cumulé sur plusieurs années, il n'est pas nécessaire d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement. Parce que sinon, si nous n'avions pas été en capacité de couvrir ces dépenses d'investissement, nous aurions dû prendre de l'argent en section de fonctionnement pour couvrir les dépenses d'investissement. Ça n'est pas nécessaire. Donc, on vous propose, parce que je vous ai expliqué, de maintenir l'excédent de fonctionnement en report, soit 1 882 515,08 €, de reporter le déficit d'investissement de 758 683 €. Ce qui veut dire que le résultat de la section fonctionnement à affecter, on l'a vu, c'est 166 262,92 €, qui vient s'additionner au résultat des exercices antérieurs pour faire 1 882 515,08 €, de constater le résultat de l'exercice négatif en investissement de 172 406 € qui vient s'additionner au résultat déficitaire antérieur pour atteindre un résultat déficitaire total de 758 683,53 €, d'intégrer les restes à réaliser en dépenses d'investissement de 495 737 € et les restes à réaliser en recettes d'investissement d'1 657 500 €, et donc un solde des restes à réaliser d'1 161 762 €. On peut peut-être faire un focus quand même sur les recettes d'investissement qui sont en restes à réaliser, de manière à ce que ça soit clair pour tout le monde. Ces restes à réaliser en recettes d'investissement correspondent aux deux premières tranches sur les 5 tranches du projet Artemis pour 1 590 000, parce que je ne veux pas risquer de torticolis, et puis donc aux recettes prévues sur les jardins partagés et Jean Z. Bon. C'est ça. Donc, là encore, c'est pas des vues de l'esprit, il y a des documents qui en attestent, il y a des engagements qui permettent de sécuriser cette partie-là du budget. Donc on n'a pas de besoin de financement à proprement parler, c'est-à-dire que l'équilibre global du budget de la commune couvre l'ensemble des dépenses sur recettes dans l'ensemble des sections. Néanmoins, il faut que, en notre sein, dans ce conseil municipal, nous affections ces résultats, d'affecter l'excédent de recettes de fonctionnement d'1 882 515 € et d'affecter le déficit reporté de 758 683 € en section d'investissement. Je vais peut-être être un peu vite. Non, c'est bon. Merci. Tout
Tout est écrit dans mon dos. Faut que je me fasse greffer. Il faut qu'on mette un écran. Il faut qu'on mette un écran. Ça va être plus simple. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Je reconnais que parfois c'est une gymnastique un peu complexe, mais on est lié à la nomenclature budgétaire et comptable. Là aussi, hein, pas d'inquiétude à avoir. Les recettes programmées d'investissement couvrent le déficit et les besoins de financement. Et pour ça, je ne le dis plus parce que ça a pu être un sujet sur le projet Artemis. Donc il y a bien plusieurs tranches. Ce qui fait l'objet contractuellement d'un engagement ouvre les 2 premières tranches, qui sont les tranches qui ne posent pas de problème au regard Du PLU. Et donc, l'engagement contractualisé ne pose pas d'inquiétude. Est-ce que vous avez des questions? J'ai réussi à être clair? Oui. Autant que possible. Autant que possible. Eh bien, Madame le maire, je vous laisse approuver. Sur l'affectation des résultats 2025, si tout est clair pour tout le monde, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Adopté. Les taux d'imposition. Alors là, ça va être le rapport le plus rapide et le plus simple, puisque nous devons, et là aussi c'est une obligation dans la nomenclature et dans la norme budgétaire, voter les taux d'imposition. C'était une promesse, nous étions engagés à ne pas y toucher. On vous propose de les reconduire à l'identique. Voilà. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties à 36,59%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 22,15%, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 13,34%. C'est une obligation réglementaire, nous devons nous y conformer. C'est le Code général des collectivités locales et le Code général des impôts qui nous l'imposent. Nous reconduisons à l'identique. C'est une question? Je passe au vote. Donc sur les taux d'imposition 2026, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le DT 2026. Alors c'est le rapport le plus conséquent, mais finalement qui ne porte pas de difficultés majeures, mais qui peut apporter des questions sur certains aspects des choses. Donc quelques questions que j'ai déjà anticipées parce qu'on a pu en parler en commission des finances ou pour ceux qui n'étaient pas par échange en direct. Par rapport à la commission des finances, il y a quelques petites modifications à la marge. Je vais laisser Laetitia l'expliquer parce qu'on a pu en échanger. C'est vraiment du formalisme pur et c'est plutôt l'administration centrale qui nous a imposé ces petites modifications. Laetitia, je vous Donc laisse. en fait, les travaux de la commission des finances a été présentés au Trésor public et auprès de Madame Pimor, qui est la conseillère aux élus locaux, et donc qui nous a demandé de pourvoir en fait à une opération d'ordre et à une dotation aux amortissements de 1 670,13 € que vous trouvez donc en recettes d'investissement ici et en dépenses de fonctionnement ici. Donc, voilà. Elle nous a également signalé donc une petite erreur qui... On explique ce que c'est, Laetitia. Oui, voilà. Donc c'était une dépense d'investissement 2025 donc qui nous est demandé d'amortir. La seconde chose, c'était une petite erreur de ma part sur les restes à réaliser où effectivement il y avait un oubli de 8 000 € sur l'extension de la bibliothèque. Donc voilà, elle l'a relevé l'erreur, elle m'a demandé de la corriger et c'est ce qui a été fait dans le budget. Voilà. Et par principe, ne font des erreurs que les gens qui travaillent. Donc, c'est pas un problème. Donc du coup, ça, je le dis parce que ça change par rapport à la commission des finances, ça change un petit peu à la marge, mais c'est vraiment à la marge. Et c'était important de savoir pourquoi il y a ces petites modifications. Ça ne cache rien de particulier. Ce qu'il faut retenir sur le vote du budget 2026, que je l'ai dit dans les propos préliminaires, c'est qu'à ce stade du mandat, il n'était pas possible d'avoir le temps de réflexion nécessaire pour savoir sur quel projet
la nouvelle mandature souhaitait influer, et comme tu l'as dit, on est une équipe à 23, on réfléchira à 23 sur les projets qu'il faut mener. Donc, nous reconduisons pour l'essentiel le budget de la commune de l'année antérieure avec des atténuations, on a affiné soit en lien avec l'inflation, soit en lien avec de nouveaux contrats de prestations qui viennent un peu modifier, ou alors en rangeant entre guillemets dans les bons tiroirs certaines choses, ce qui veut dire que des sommes peuvent quitter une ligne, mais se retrouver dans une nouvelle ligne, on a pu en parler. Voilà, c'est ça qui est un peu chaud des fois. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je pense que finalement, la présentation qu'on a proposée, on la reconduira d'année en année à partir de maintenant et ça sera beaucoup plus clair à comprendre. Et je prendrai quelques exemples pour étayer le propos. Mais au global, on est dans la continuité de l'action publique qui a été menée jusqu'à présent. Et s'il y a des décisions politiques qui viennent influer sur ça, ça fera l'objet de décisions modificatives en cours d'année dont on discutera en conseil quand le moment sera venu. Donc, bien évidemment, quand on regarde la section d'investissement, rappelez-vous, on a notre déficit cumulé d'investissement de 758 000 euros qui devient une dépense d'investissement, bien évidemment. On a 182 000 euros de remboursement d'emprunt et d'amortissement du bail amphithéotique. Là, on est plutôt dans une forme de décroissance de nos remboursements d'emprunt, donc c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle. On a 255 000 euros du fonds de concours au SDEC pour les travaux d'effacement de réseau de la rue Réole et de la Venelle de Bénoville. Alors, je crois que Réole, il reste les poteaux à enlever, enfin, tout n'est pas fini. Enfin, le réseau est effacé, mais il reste une partie. Voilà. Bon. Mais c'est normal, ça s'étale dans le temps. Et puis 835 000, enfin presque 836 000 euros consacrés aux travaux entre la rue Pierre-Saint-Gall, le président de la salle des fêtes de Chichebouville et des achats informatiques, et 80 000 euros d'opérations d'ordre relatifs aux travaux en régie, notamment le parc à côté. Donc les travaux en régie, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est une somme que la collectivité consacre à la capacité qu'elle a à faire les travaux avec ses propres agents, avec ses propres dépenses, plutôt que de passer par une entreprise. Les travaux en régie ne doivent pas être une règle absolue, et sur certains travaux, présente de la souplesse et de la capacité à intégrer les compétences des agents de la commune. Et parfois, ça peut même être source d'économie. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas que ça devienne un mode de vie permanent, parce qu'il faut aussi faire vivre l'artisanat local, l'entreprise locale. Mais sur certains travaux, ça peut être une bonne chose. Et puis, parfois aussi, ça motive nos agents, ça valorise les agents de la commune, c'est une fierté de réalisation. Voilà. Donc, sans que ça devienne une règle, c'est un levier sur lequel on peut jouer pour valoriser les équipes et puis avoir à façon ce qu'on veut, ce qui est plus simple. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je vous invite quand vous ressortirez à regarder, mais de l'extérieur, sans rentrer, l'avancement des travaux, c'est très très beau. Allez jeter un coup d'œil en sortant. Et puis c'est un travail de minutie absolue. Donc, les crédits qui seront alloués à la section d'investissement traduisent encore une fois la politique menée sur les chantiers en cours. On l'a dit, Artémis, Janzay, les jardins partagés. Il y a des dotations, notamment le fonds de compensation TVA, les virements de la section de fonctionnement qui traduisent l'autofinancement, et puis une petite dotation aux amortissements, Laetitia, qui nous a été là aussi imposée. Je n'étais pas très fan, vous non plus, mais voilà, l'administration fiscale nous l'a imposée, donc on s'y est conformé. Les recettes permettent d'équilibrer la section d'investissement, pas de difficulté. Sur la section, avant qu'on passe au fonctionnement, est-ce que sur les investissements, vous avez des questions? Là aussi, je vais vite. Vous dites, on peut passer au fonctionnement. Le fonctionnement, donc on a des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 4,7 millions avec 2 300 000 euros au chapitre 011. Donc je vous le dis tout de suite, on ne dépensera pas 2 300 000 euros au chapitre 011. Encore une fois, nous avons mis une somme importante dans la ligne bois et forêts, non pas que nous en ayons des millions d'hectares, mais parce que, comme je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons plus la ligne dépenses imprévues et qu'il faut bien mettre quelque part ce qui constitue la capacité de la commune à garder de l'argent et à l'utiliser quand ça sera nécessaire.
Nous avons 1 900 000 euros au chapitre 012, donc les charges de personnel, 417 000 euros sur les charges de gestion courante, 8 000 euros de remboursement des intérêts des emprunts, parce que sur les emprunts, là aussi, je le dis, désolé pour ceux qui sont mécaniquement habitués à ce qu'il y a un budget, mais quand on rembourse du capital des emprunts, on est en section d'investissement, quand on rembourse les intérêts, on est en section de fonctionnement. 1 500 euros de provision qu'on n'avait pas prévu, pas forcément, mais voilà. Ah si, ceux-là, on les avait pas. 38 000 euros de virement à la section d'investissement et 1 670 euros d'opérations d'ordre. C'est ceux-là qu'on n'avait pas prévu, mais que l'administration nous a imposé. Alors, dans les grandes lignes de cette section d'investissement, donc on a sur le chapitre 011, on a en 2026 programmé 180 000 euros pour les prestations de services, notamment restauration scolaire, périscolaire, les sorties animation La Ruche, c'est 30 000 euros de plus que le prévisionnel 2025, mais ça n'est finalement que un peu moins de 4 000 euros par rapport au réalisé de 2025. Ça correspond d'une part à l'évolution des coûts des matières premières, mais aussi à un nouveau contrat, notamment pour la restauration scolaire, avec un contrat plus qualitatif sur la qualité des repas qui seront servis, qui explique aussi cette augmentation qui est somme toute assez modeste par rapport au réalisé 2025. C'est l'échange qu'on avait eu et la question qui était posée. Je pense que c'est une bonne dépense à partir du moment où on a la garantie que ça amène dans l'assiette des enfants des repas de meilleure qualité, peut-être avec des circuits plus courts, qui permettent aux agriculteurs locaux de mieux vivre. Enfin, je pense qu'on est dans notre rôle de collectivité de soutenir l'économie locale et notamment l'agriculture locale et de proposer, de ne pas proposer de la malbouffe dans l'assiette des enfants. Donc, équilibré voilà. Et qualitatif. Donc, ça fait un prévisionnel sur cet aspect à 180 000 euros. Vous verrez aussi que sur je sais que ça avait appelé des questions. En 2025, il y avait une prévision sur les fournitures de petits équipements à presque 4 000 euros. On passe à 35 000 euros cette année, à côté d'un réalisé en 2025 qui était à 36 000 euros. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la photographie de la décision de la présidente fondature, je pense une bonne décision, que de proposer des travaux en régie. Et pour proposer des travaux en régie, il faut une ligne budgétaire qui permette d'alimenter ces travaux en régie. Je regarde Patrick qui va me demander dès demain de pouvoir signer mon titre des travaux des bons. Oui, le stylo est prêt, je le sais. Je pense que c'est une bonne chose, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça valorise les équipes, ça permet, quand ils ont besoin de quelques vis, de changer de perceuse, voilà, de pouvoir le faire à partir du moment où c'est pertinent. Il y a deux lignes importantes qui sont les lignes 611 et 613, où on a mieux architecturé la différence entre ce qui relève des prestations et de ce qui relève des contrats. Notamment, je pense aux photocopieurs, je pense à des choses comme ça. Donc, au total, ces deux lignes font 75 000 euros, ce qui fait que, in fine, on va dépenser la même chose, mais répartie différemment sur des lignes budgétaires. Là aussi, c'est ce que tu disais, c'est voilà, quand on change d'un système vers un autre, il faut être capable d'expliquer les différences. Il y avait une ligne importante aussi que je voulais mettre en avant pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le chapitre 65, les autres charges de gestion courante. Jusqu'à présent, ce qui relevait des indemnités aux élus, donc les indemnités, la retraite et la sécurité sociale des élus étaient répartis sur 3 lignes budgétaires. Dorénavant, ça sera sur une ligne budgétaire. Donc, première partie de l'explication. Néanmoins, quand on fait le total de ce qui a été réalisé en 2025 et de ce qui est prévu en 2026, ça fait une augmentation de 14%. Ça peut paraître important et ça appelle une petite pause pour expliquer. Sur ces 14% d'augmentation, il y a un peu plus de 8% qui relèvent de la loi de décembre 2025. Le législateur a décidé de revaloriser les indemnités des élus. Donc ça, c'est une décision que la commune de Moutouchy-Bouville, comme toutes les collectivités de France et de Navarre, applique, parce que c'est une décision du législateur qui permet de revaloriser
l'engagement des élus. Et ensuite, la différence relève du fait que nous avons décidé d'avoir un adjoint de plus. Voilà, l'explication, elle est là, elle est mécanique. Mais je souhaitais quand même l'expliquer comme on l'a fait en commission des finances, parce que là aussi, on veut être, nous devons être transparents. Voilà dans les grandes lignes ce que j'avais à vous dire sur ces dépenses de fonctionnement. C'est dense, hein, le document est dense, il y a de nombreuses lignes. On a fait le choix de vous présenter les grands équilibres. Donc, on a une section d'investissement qui s'équilibre à 2 111 420 € et une section de fonctionnement qui s'équilibre à 4 710 914. Je suis complètement disposé à répondre à vos questions précises s'il y en a là aussi. Oui. Par rapport au chapitre 012 sur les charges de personnel, Oui. est-ce que vous avez prévu donc l'embauche d'un deuxième policier municipal? Non. Alors, le budget est prévu pour qu'on paye le policier municipal qui a été recruté, voilà, jusqu'à une nouvelle décision. On ne s'en cache pas, on l'a dit, notre projet est plutôt de revenir à une mutualisation avec la police municipale, enfin avec la commune d'Argence pour avoir une police municipale mutualisée. Ça se passera dans le respect des deux collectivités, faire un temps de discussion, comment on le structure, comment on l'organise. Ça se passera aussi dans le respect de l'agent qui a été recruté. Et, voilà, il faudra aussi qu'il trouve, lui, une évolution et qu'il trouve sa place dans ce dispositif, dans cette police municipale mutualisée ou ailleurs, peu importe. Enfin, ça, c'est une discussion qui aura lieu avec lui. Mais le budget, finalement, ça sera un jeu de vase communicant. C'est-à-dire, soit on aura la dépense sur une ligne budgétaire liée à une dépense de personnel pour le compte de la commune. Si on remutualise, on diminuera cette ligne et on réaugmentera la ligne qui permet de payer auprès d'Argence la police municipale mutualisée. Mais ça sera un jeu à somme nulle. Voilà. L'engagement, qui est celui que nous avions pris en campagne, c'est de retourner à une police municipale mutualisée. Voilà. J'avais une deuxième question au niveau de l'urbanisme. Oui. Est-ce que c'est prévu d'embaucher des instructeurs? Comment ça se passe? Alors là encore, ça c'est un sujet de fond qu'il faudra qu'on traite. C'est pas pris en charge dans les charges de personnel pour l'instant? Ah non. Non. En fait, on a un agent instructeur qui est dans les charges de personnel et on a aussi l'option de payer de la prestation auprès de la CDC. Et là, il faudra qu'on en discute tous ensemble dans le cours de l'année. Et d'abord en commission, je pense. Oui, en commission, et ensuite au sein du conseil. Et ça sera intéressant de discuter parce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire soit de mieux structurer l'équipe localement et de se dire on fait face tout seul à nos besoins, ou alors on fait face à une partie de nos besoins, les besoins les plus structurants, les plus importants nous-mêmes, et pour le reste, on paye de la presta. L'autre option étant de dire on fait intégralement appel à de la presta auprès de la CDC. Je n'ai pas de religion particulière là-dessus. Le conseil, on débattra, on échangera. Peut-être que l'entre-deux est une bonne solution, c'est-à-dire que nous gérons nous-mêmes, mais ça, on en discutera. Là aussi, ça sera du coup un jeu de chaises, enfin de vase communicant. Si vous aviez déjà prévu les grandes lignes, non. Au niveau des charges personnelles? Non. C'est pour ça que je disais qu'on a reproduit le budget à l'identique et que toutes ces décisions feront l'objet de décisions modificatives. Et ça veut dire qu'on aura du transfert de lignes à faire. Et c'est une discussion qu'il faudra avoir avec la CDC. Exactement. Exactement. Oui. Une partie est gérée par la commune. Et puis, est-ce qu'ils peuvent l'absorber? C'est ça. Enfin, il y a ces questions-là aussi. Non, mais il y a tout un travail à effectuer là-dessus, effectivement, en lien avec la CDC. Et du coup, je reviens juste sur la police municipale. Est-ce que la discussion a été engagée avec Argence? Oui, on n'a pas encore eu de réunion, mais on est en lien direct et en permanence. Et avec la police municipale et avec le service de la préfecture aussi, parce qu'il faudrait respecter un cadre légal. Et donc, le respect aussi des droits de l'agent. Évidemment. Est-ce que sur le budget de fonctionnement, enfin sur la section de fonctionnement, avant qu'on approuve le budget, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous informer qu'en termes de formalisme aussi, parce que ça fait partie de l'exécution budgétaire, là on va voter un budget qui évoluera peut-être en cours d'année, mais pour faciliter la vie des agents aussi, on a prévu de revoir quelques process, mais à la marge,
notamment pour permettre aux adjoints de savoir s'ils peuvent valider des dépenses qui ont été inscrites ou pas au budget, avec des fiches de liaison voilà, qui faciliteront la vie de tout le monde, parce qu'il faut qu'on nous on ait une vie facile sur la gestion, mais il faut aussi que les agents s'y retrouvent et puissent avoir un fonctionnement fluide avec nous. Voilà. Je pense qu'on a été à l'essentiel de ce que prévoit le budget de fonctionnement, sauf s'il y a d'autres questions. Si je ne vous ai pas parlé des recettes de fonctionnement, c'est important. Les recettes de fonctionnement, on a quand même 1 800 000 euros d'excédent reporté. On a 10 000 euros d'atténuation de charges. On a 968 000 euros au titre des impôts et taxes et 757 000 euros de fiscalité locale. Je vous en parle volontairement, et c'est vrai que Laetitia, vous auriez dû le dire. On a travaillé là-dessus, vous m'avez demandé de travailler là-dessus, parce que j'avais demandé à Laetitia de vous faire un petit focus sur l'évolution de ce lien avec l'État, qui promet toujours de compenser. Et on s'aperçoit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent souvent. Et donc on a une petite érosion, n'est-ce pas Laetitia? Oui, grosse. Voilà. Je vous laisse faire le petit focus là-dessus. Alors oui, au niveau érosion, moi je suis remontée jusqu'en 2022 de mémoire. Sur la partie DCRTP, donc la compensation de taxe professionnelle de 30 000 euros, on passe à 0 cette année. Sur les allocations compensatrices de 300 000 euros, on passe à 188 000 euros cette année. Donc ça sécrète petit à petit, hein. Ça n'a pas été d'un bloc. Pour autant. Elle compensait quoi pour que ça soit clair pour tout le monde? C'était au niveau de la taxe d'habitation. Donc au final, on se retrouve avec moins de recettes. Voilà. Alors, on a moins de recettes, mais on a surtout perdu le dynamisme des bases. C'est-à-dire que intellectuellement, le projet, chacun en pense ce qu'il en veut. C'est-à-dire, je supprime un impôt, je compense aux collectivités, pourquoi pas. Mais déjà, le premier impact, c'est que les collectivités ont perdu le dynamisme des recettes. Et en plus, non content de perdre le dynamisme, sur la somme qui avait été constatée en 2022, il y a une érosion régulière. Et il ne faut pas qu'on ait de doute. Hein. Ça devrait continuer. Ça devrait continuer. Donc c'était important quand même qu'on fasse ce focus quand même sur ces recettes qui constituent quand même une part importante des recettes des collectivités et donc de l'autre commune. Voilà. Voilà le petit focus que j'avais oublié de faire. Est-ce que sur la section de fonctionnement sur le budget 2026, il y a d'autres questions? Les choses sont claires pour vous? Alors, si vous en êtes d'accord, il est proposé aux membres de ce conseil qu'on regarde les éléments constitutifs du projet de budget politique 2026, de voter par chapitre le budget 2026 de la commune, tel que ça vous est présenté dans le tableau qui est dans la messe, d'accord, et d'approuver le programme des investissements 2026 et leur financement. C'est ce qu'on a vu dans le cadre des restes à réaliser. Et à ce stade, nous ne développons pas de nouveaux projets. Nous réfléchirons en cours de mandat sur cette réalité. C'est tout bon? On passe au vote. Alors, comme Christophe l'a indiqué, nous ne prenons en pas raison de nos fonctions respectives, je constate que c'est peut-être un excès de présence. Hein, mais vaut mieux. Donc, on ne prendra pas part au vote. En ce qui vous concerne, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Merci. Merci. Merci pour la commune. On passe au dernier pour ce qui nous concerne. Au dernier pour ce qui concerne, nous avions, à l'occasion des précédents conseils, déterminé le nombre d'adjoints et nous avions validé le niveau d'indemnisation maire délégué et adjoint. Mais nous souhaitons proposer au conseil, dans le respect de l'enveloppe budgétaire globale, bien évidemment, permettre à
3 conseillers municipaux de devenir conseillers municipaux délégués, une délégation au titre du CCAS, ce sera Céline, qui va le prendre, et une délégation à l'urbanisme. C'est Edouard. Oui, mais Ah oui. en soutien de Serge. Exactement. Et donc, ce sera vraiment. C'est vrai, maintenant, mais Céline se soutient toute seule, c'est pour ça. Voilà. Il est un peu perturbé. Donc, en soutien de Serge, nous proposons que Édouard soit conseiller municipal délégué à l'urbanisme. Et en soutien de Patrick, parce que les travaux est une affaire de Patrick, donc ce sera Patrick Dacal qui viendra soutenir Patrick Grant, les travaux. Et nous proposons donc que nous puissions créer ces 3 délégations de conseillers municipaux qui viendront se rajouter aux fonctions de maire de M. Chilboli, le maire délégué de Chilboli, les adjoints qui avaient été créés. Et rappelez-vous, j'avais indiqué en première séance du Conseil que j'avais proposé de renoncer à une partie des indemnités auxquelles j'aurais pu prétendre en qualité de maire délégué à Charleville et de passer de 44% d'indemnisation à 25%, et que cette somme qui était dégagée permettrait donc d'indemniser ces 3 conseillers municipaux délégués. Nous souhaitons que, on aurait pu faire simple, hein, 3, il y a une somme, on divise par 3 et chacun la même. On a estimé que l'implication CCAS était quand même plus conséquente que les 2 autres délégations, et donc de proposer, comme vous l'avez dans le rapport, que Céline bénéficie d'un taux supérieur à Patrick et Édouard dans le cadre de cette délégation. Donc, ça nous paraît important, là aussi, pour l'action de la politique publique, d'avoir une équipe étoffée et d'avoir notamment l'urbanisme et les travaux, une équipe qui permet d'assurer la continuité de service et de reconnaître cet investissement au titre d'une indemnisation. Alors, on ne vient pas riche avec ça, on est bien d'accord, mais c'est plus que du symbole, c'est quand même une reconnaissance. Et puis, d'affecter aussi une indemnisation au titre du CCAS, un petit peu plus importante, même là aussi, si c'est symbolique. Oui, non, on est d'accord, Sophie, mais. Mais c'est pas mal, ça aurait peut-être pas mal rajouter une petite colonne avec la valeur en euros. Parce que Oui, vous l'avez dans la. Non, mais c'est pour ça, c'était par rapport au. À la diffusion. Voilà. Ah oui, alors, tu as raison, Non, mais tu as raison. Donc ça veut dire que l'indemnisation brute, hein, ensuite en net, ça fera moins, hein, bien sûr. Pour le conseillère au CCAS, ça sera 303 € par mois. Et pour les 2 autres conseillers municipaux délégués urbanisme et travaux, 245 € par mois. Voilà. C'est une indemnisation qui vaut ce qu'elle vaut, mais et je le redis, qui respecte l'enveloppe globale, qui est liée au fait que l'enveloppe du maire délégué de Chilboli a été diminuée. Et merci pour ça d'avoir fait un message justement à une partie d'indemnité. Et c'est très important parce que c'est des postes qui ont besoin vraiment de renfort. Et quand on prend ce genre de poste, en fait, souvent on empiète aussi sur sa vie professionnelle et accessoirement sur sa vie familiale, mais ça c'est autre chose, mais aussi sur sa vie professionnelle. Donc l'indemnité, elle vient compenser aussi éventuellement les absences sans solde, etc. sur sa vie professionnelle. Donc c'est juste parce que ce sont des charges de travail importantes et notamment aussi, pour moi Edouard, mais aussi pour Céline, c'est vraiment une charge de travail très importante. Donc merci pour eux. Petite question, l'enveloppe là, elle est au maximum? Oui. Non, parce que si je peux me permettre, je trouve que si ça reste, du coup, c'est pas facile. Je veux bien renoncer un petit peu. En fait, il faut que Céline vienne négocier avec toi. C'est ça. Non, c'était pas dans ce sens-là. Mais non, mais c'est vrai c'est vrai qu'on parle de 50 €, alors je délivre pas mais je sais l'investissement que ça peut demander. Oui, c'est du travail, effectivement. Parce qu'il y a l'investissement, mais aussi. La charge mentale. Voilà, c'est vrai. Je crois qu'elle a déjà compris. Et en plus, notre commune n'a droit à aucune majoration d'enveloppe au titre du tourisme, au titre de. Attendons fin août, mais bon. On fait ce qu'on a dans notre jeu actuellement. Voilà.
Non, mais c'était pas un reproche, c'était Non, juste- non, mais Non, je mais sais bien, mais c'est c'est vrai une que évidence. c'était important d'appuyer sur le fait que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas décidé comme ça sans raison. C'est que vraiment ça vient compenser beaucoup de travail, parfois du temps professionnel aussi, sur lequel on n'est pas rémunéré, donc c'est important. Voilà. Et donc, pour cette spécificité, nous avons bien deux décisions autonomes à prendre. C'est-à-dire une première décision, on sollicite le conseil municipal pour accepter de créer ces 3 postes de conseillers municipaux délégués. Voilà, ça c'est la première question. On vote maintenant? Oui, je pense. Donc si tout le monde est d'accord sur la création de ces postes de conseillers municipaux délégués, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Voilà. Et ensuite, nous avons une deuxième délibération à prendre qui va être plus exhaustive, qui permettra de fixer l'enveloppe globale de l'indemnisation des indemnités de fonction aux 6 adjoints à un taux de 21,38% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, de fixer l'indemnité de fonction du maire délégué de Chichebouville à 25% du même taux, de verser aux 3 conseillers municipaux l'indemnité de fonction à un taux de 7,38 pour le délégué CCAS et de 5,96 pour les 2 autres délégués municipaux, de préciser que les sommes allouées ne dépassent pas l'enveloppe globale fixée, bien évidemment, de préciser que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Je pense pas que ce soit dans le projet du gouvernement actuel. De préciser que les crédits correspondants ont bien été inscrits au budget 2026 et d'approuver la répartition comme ça l'est dans le tableau qui vous a été présenté dans la notice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc sur les indemnités des conseillers délégués en particulier, sur l'ensemble du tableau qu'on vient de vous présenter, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. C'est fini pour toi? Alors, affaire générale. Là, sur le dernier conseil, on a créé le CCS. On doit aujourd'hui élire les membres élus du CCAS. Alors, il nous est très vite apparu qu'en fait, il était plus simple et certainement beaucoup plus efficace de faire une liste conjointe. On a proposé aux 2 autres groupes qui composent cette assemblée. Merci d'avoir accepté. Donc, on a une liste, je vais vous la lire, on va procéder à un vote assez formel, un peu comme d'habitude, avec passage dans l'urne. Ça va être, on va reprendre. J'ai dit dans l'urne, dans l'isoloir. Non, pas dans l'isoloir. On ne peut pas faire un... On ne peut pas rentrer dans l'urne, ça je te l'accorde. Je te l'accorde. Si tout le monde est d'accord. Si tout le monde est Si tout le monde est d'accord, d'accord. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Il faut faire une délibération. On va d'abord délibérer sur le fait que vous choisissez votre mode de scrutin. Voilà, c'est ça. Après, on fait une autre délibération. C'est ça. Ok. Ouais. Non mais c'est très bien. Non, mais ce sera plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Je suis d'accord avec toi. Ah non, ouais, c'est plus simple. Ouais, on va simplifier la vie. Tu lèves la main. Tu veux dire un truc? Isoloir. Non. La porte est derrière. C'est Patrick qui l'a dit. Patrick, dehors. Sur le principe du vote à main levée pour les élections des membres élus du CCAS, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup, on va gagner du temps. Alors, sur les membres de la liste, que je retrouve mon petit. Bah, elle est là. Céline est déçue parce qu'elle s'est habituée. Oui, parce que... Oui, non, mais ça pense aussi, est-ce que vous avez l'habitude d'être tous les deux à côté? Une prochaine fois. Alors, la liste est composée par ordre alphabétique, je le suppose, de Madame Bouillon Nathalie, Madame Duval Daniel, Madame Hérault Céline, Madame Génillon Fricotel Christelle, Monsieur Grant Patrick, Madame Launay Laurence, Monsieur Lenaire Jean-Paul et Madame Céline Vitsen. Donc, à main levée, qui vote, on fait à l'inverse, qui vote pour cette liste pour sauver du temps? Unanimité. Oui, c'est mieux. Unanimité. Effectivement,
On est allé plus loin. Je pense. Sur la désignation, c'est-à-dire la composition des commissions thématiques. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on vous a donné la liste des différentes commissions thématiques. On a voté la composition de la commission finance parce qu'on avait besoin de la réunir pour construire le budget en concertation. Je te laisse terminer sinon c'est bon. En concertation. Donc la commission finance c'est fait. Il nous reste donc à composer les 6 autres commissions thématiques que je vais vous lister. Où je vais me retourner. Excuse-moi, Angélique. Juste dans mon mail, j'ai mis une commission pour Vincent. De toute façon, j'allais poser la question parce qu'en fait, on n'a pas, on vous a pas dans toutes les commissions. Parce que du coup, je ne savais pas si c'était dans une ou deux commissions, s'il y avait un nombre. Non. D'accord. Parce qu'en fait, effectivement, pour moi, j'ai mis et où. Voilà. Dans la solidarité, il nous manque un nom pour vous. Solidarité scolaire, périscolaire. Sport, vie associative. Et puis. Culture, sport, vie associative. La première. Ici. Ah oui, oui. Là, ici. On va modifier. Ici également, voirie réseau. Juste une petite question, je vois dans les commissions. Vous ne voyez pas? Des fois, il y a marqué Suppléant. J'imagine. Pas tout le temps. Celui qui est entre parenthèses et. Il y a des fois des parenthèses, il y a des fois. Alors, C'est logiquement, juste savoir. tout ce qui est. Suppléant. La deuxième partie. Là, des fois, voilà. Entre parenthèses, je pense que ce sont les suppléants. Non, c'est en dessous. C'est dans ce. Suppléant. Là, des fois, voilà. Avant, j'ai des parenthèses au côté. Voilà. Et puis là, c'est marqué suppléante. C'est pas grave. Bon, si je résume, je pense qu'il nous manque pour vous, Sophie, il nous manque un membre dans culture, sport, vie associative. Ici. Il nous manque un membre pour vous dans solidarité intergénérationnelle, scolaire, périscolaire. Ici. Un membre pour vous dans voirie, réseau, travaux communaux. C'est pareil, on n'a pas les suppléants. Et on n'a pas les associative, à ce moment-là, Sophie Palu. Ok. Les suppléants. Solidarité, Vincent Treton. Ok. Et voirie, Céline Mitchell. Petite question, vu le nombre conséquent de nos groupes, plutôt que de d'élire un suppléant, en effet, si la personne qui est titulaire ne peut pas être là, elle sera remplacée par l'un des deux. Et on vous prévient à l'avance. Est-ce que c'est C'est pas imaginable? vous qui l'avez demandé ça? Ah oui, Si, si, pourquoi? non, mais C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. c'était juste d'être remplacé, c'était ça l'idée. Ouais, c'était ouais, qu'il y ouais, avait bien une sûr, personne. On vous dit juste que représentez pas. Oui, pas de problème. Ah oui, donc il faut faire ça pour la surprise. Et pour nous, il y a un petit changement au niveau de la première commission culture et sport, c'est l'inverse finalement. Ça va être Laurence titulaire et Mathieu suppléant. D'accord. Du coup, il n'y a plus la. Oui. Si, il y a quand même un titulaire. Non, mais on avait Oui, il y a pas titulaire, de oui, savoir qui est titulaire. Oui. Savoir qui est un titulaire. représentant. En fait, l'objectif, c'était de mettre de la souplesse. C'est ça. Merci. Tant mieux. Et qui fait forcément un des membres. Voilà. Est-ce que je vous les relis ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. C'est bon? Sophie aussi? Oui. Est-ce que je dois regarder? Non, Ok. Donc, sur la composition des commissions telles qu'elles ont été présentées ou corrigées par Hugues, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté en l'état. Il faut qu'on désigne aussi. Juste une petite question. Oui, pardon. Au niveau des membres du CRS, on ne vote pas pour les membres non élus? Non, c'est par désignation par arrêté. On a récolté, pas mal de candidatures, c'est bien. On a beaucoup de candidats. Et je vous enverrai les mails avec les personnes que je propose de désigner. On a consulté les organismes qui doivent être consultés obligatoirement. Qui ne nous ont proposé personne, je crois. Non, personne. Voilà. Donc, Donc ça libère des places pour ceux d'entre vous. la MSA. Ah, on a eu quelqu'un d'MSA, d'accord. Ok, parfait. Et donc, la semaine prochaine, je vous proposerai les désignations. Voilà.
mais c'est par arrêté. Ça, je vais le signer après, si ça vous n'en pas. Et nous devons, si je ne me trompe pas, désigner un référent bois et forêt. Avec tout l'argent qu'il y a sur Ah bah oui, alors lui, c'est le gagnant du soir. Dans la au référent. Donc, dans la continuité, puisqu'il sait faire, nous vous proposons de nommer Nicolas Jans. Vous avez déjà cette fonction. Je veillerai sur l'angle pas. Oui. On compte sur toi. On compte sur toi. Sur cette nomination, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Tu es le gardien. Merci. Gardien des arbres. Gardien des arbres, seulement. Et dans le même esprit, on doit également nommer non pas un référent, mais un correspondant défense. Il nous est apparu relativement logique de proposer cette fonction qui n'est pas visée souvent, voilà. Au vu de son grade, à Christophe Aubry. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Il y a d'autres candidatures. Il peut y avoir d'autres candidatures. C'est vrai, c'est un peu dictatorial ce que je suis en train de vous faire. Ça va pas durer. Est-ce que quelqu'un a envie? C'est pour toi. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Super. Bravo, Valérie. On est arrivé au terme de l'ordre du jour. On avait une question diverse et merci à celui qui l'a posée, de l'avoir posée, concernant un sujet qui a beaucoup, dont on a beaucoup parlé et sur lequel pour l'instant je n'ai pas beaucoup exprimé, mais c'est pas parce que c'est pas exprimé qu'on n'a pas bossé, sur les effectifs de nos écoles. On entend et effectivement probablement il y a un risque de fermeture de 2 classes. C'est un sujet qu'avec Magali, on a pris à cœur dès le début. D'ailleurs, nos premières visites, elles ont été pour les écoles. On a rencontré les directrices, on a fait un point sur les effectifs. Effectivement, il peut y avoir un risque qui est différent entre l'école de Moult et l'école de Chiche-Beauville. À Chiche-Beauville, alors c'est une tendance lourde, hein, la baisse des effectifs, c'est pas que à Moult-Chiche-Beauville, c'est une tendance nationale. Les naissances sont moins importantes. À Chiche-Beauville, c'est un peu atténué parce que sur les derniers comptages, on devrait être à peu près à l'étal par rapport à l'année dernière. Sur Moult, il nous reste encore on va dire 13 enfants à trouver. On est aujourd'hui le 29 avril. On a un rendez-vous qui a été pris de longue date avec l'inspectrice le 12 mai. Et j'ai déjà mobilisé le sujet, sur le sujet, la députée de la circonscription, qui il y a peu était encore ministre de l'Éducation nationale, et elle travaille très dur sur le sujet. Donc c'est suivi de près, voire de très près. On vous fera un récap après le rendez-vous avec l'inspectrice. Et de toute façon, les compteurs sont arrêtés fin juin. Mais c'est un sujet sur lequel on travaille en permanence. Donc, à ce stade-là, puisque les travaux sont engagés, je n'ai qu'une chose à vous dire. Faites des bébés ou acceptez de devenir grands-parents pour la majeure partie d'entre nous. Non. Voilà. Nous, c'est plutôt accepter de devenir grands-parents, mais sinon, faites des bébés. C'est la meilleure façon de pérenniser nos classes. C'est quel niveau de classe? Là, c'est l'effectif global. C'est l'effectif global, mais il y a une donnée qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que sur Chiche-Beauville, là où l'année dernière, on avait 24 petites sections, dans les effectifs des petites sections, l'année prochaine, les projections, c'est à 6. Donc c'est une baisse. Ah oui, c'est brutal. De 24 ans, on passe à 6. Donc de toute façon, tous les efforts qu'on fait maintenant, c'est l'effort sur une année. Le travail sera à faire l'année prochaine. Donc, des toutes petites sections, du coup. Prendre les enfants à partir de 2 ans et demi. Ça peut être un levier, mais est-ce que ça jouera sur suffisamment? Ça ne changera pas le nombre global d'enfants. Je crains que ça retarde l'échéance. Ça, c'est certain. La courbe, elle est violemment à la baisse. Mais oui, pourquoi pas. Oui, mais
Alors là, par contre, on va À partir de 3 mois, ça m'arrange. Édouard, 3 mois. À partir d'un an, je pense. ouais, c'est ça. Il y a combien de niveaux dans les classes? C'est mixte, je les ai pas tous en tête. Il y a des classes à deux niveaux. Ouais. La plupart, tu as une classe à un niveau et une classe à... Non, là, je suis bovine. Ah, je suis Je suis bovine, ouais. C'est pareil. Voilà, donc on vous tiendra informé régulièrement, mais on est vraiment à fond sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont être posées? On peut terminer cette séance? Ah oui. D'ici le mois de juin. Oui, important pour votre calendrier, il faut le bloquer dès maintenant. D'ici le mois de juin, nous aurons 2 conseils municipaux. Un, si je ne me trompe pas, le 18 mai à 19h. Et un très obligatoire et formel le 5 juin à 19h. Ah oui. Et ce sera l'ordre du jour? Le 5 juin, c'est un conseil municipal qui est décidé par le gouvernement, qui est obligatoire, puisque nous devons désigner les grands électeurs pour les élections sénatoriales. Voilà. Et l'autre conseil municipal, il nous est nécessaire pour désigner ce qui nous reste à désigner, c'est-à-dire la CCID et la commission d'appel d'offres. Ouais. Et puis d'autres sujets Et qui puis viendront au fur et à mesure. Mais, non, il y aura d'autres sujets, mais principalement ces deux-là, on va rédiger. On pourra voir le document budgétaire mis à jour. Oui, bien sûr. Et le tableau des commissions, il vous sera adressé aussi. Mis à jour, évidemment. Est-ce que je peux clore cette séance? La séance est close. 20h17.